Yorana Reimana. Yorana. Alors tu es le directeur de la DGEN, la Direction Générale de l'Économie Numérique. On est ici sur le village du numérique de Pacific Genius pour un épisode spécial de Métafénois. C'est la première édition de cet événement en partenariat avec Google et c'est aussi la fin d'une semaine intense pour une soixantaine de lycéens. Déjà, Pacific Genius, qu'est-ce que c'est et comment est venue l'idée de cet événement? Alors pour faire super simple, Pacific Genius, c'est créer une communauté du numérique, une communauté de jeunes Polynésiens qui vont s'intéresser à ce secteur. Et on avait organisé en février les horizons du numérique et ça nous a permis d'avoir quelques leçons et justement la nécessité de réaliser ce type d'événement, ce type de formation. Alors là, comment ça s'est passé? Les jeunes ont passé une sélection sur Internet, puis dans les établissements scolaires, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc il y a plus de 200 jeunes qui se sont inscrits en ligne, plus d'une centaine qui ont passé un examen écrit dans leur lycée respectif. Et puis finalement, on a une soixantaine d'élèves qui sont là pour Pacific Genius. Finalement, c'est quoi l'objectif pour le pays? C'est d'aider ces jeunes à enrichir un petit peu leurs expériences pour plus tard? Tout à fait, enrichir leur expérience, leur faire découvrir le monde professionnel et le monde du numérique. Ils ont eu beaucoup d'expériences, beaucoup de personnes du privé qui sont venues leur expliquer ce qu'est et essayer de créer des vocations. Il avait été prévu que ces jeunes, à l'issue de leur semaine de formation, aient une certification Google. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, la certification Google, c'est plus d'une centaine d'heures. En fait, Pacific Genius, c'est la première marche pour la certification. Ils ont des informations et d'ailleurs, on a une conférence cet après-midi sur le sujet. Alors c'est important, c'est vraiment important d'aider les jeunes à avoir ce genre d'opportunité dès le lycée, peut-être pour s'orienter après? Oui, le plus tôt possible et on l'a bien remarqué, il y a une petite méconnaissance et c'est tout à fait normal, on est au lycée, de certaines attitudes à avoir, de certains sujets avec leurs futurs recruteurs et donc ça leur a été très utile. Alors avant de continuer avec toi, on s'est rendu du côté du RSMA où ces jeunes ont passé une semaine d'immersion. Regardez. Alors du coup ce matin on a travaillé sur plutôt les tableaux Excel. Et là, cet après-midi, c'est un peu plus fun. On essaie de faire un jeu vidéo sur Scratch. Du coup, dans mon temps libre, j'essaie de développer une intelligence artificielle. Et quand j'ai entendu parler de Pacific Genius, je me suis dit que c'était l'opportunité vraiment de concrétiser mon projet. En fait, c'est vraiment un secteur d'avenir, un secteur qui évolue de jour en jour et qui, du coup, connaît là une grande expansion. Et en fait, c'est vraiment super de se dire qu'on peut participer, du coup, dans cette évolution, dans ce projet. Aujourd'hui, ils sont en atelier 100% code, logique, programmation, où ce n'est pas forcément des mathématiques pures. Là, ils utilisent un logiciel très visuel où on leur a demandé de créer soit un petit jeu, soit un petit film. Et cet après-midi, on partira sur la partie algorithmique. Demain, ça sera la cybersécurité, encore une fois en tant que métier de l'IT, mais également pour eux, pour l'utilisation de leur smartphone et de leur ordinateur au quotidien. Jeudi, ils rencontreront les professionnels du numérique de Polynésie française. Et enfin, vendredi, nous repartirons à la présidence pour le gros hackathon de fin de semaine où ils nous montreront tout ce qu'ils auront appris durant cette semaine. L'idée, c'est de les éveiller à l'ensemble des métiers du numérique. Souvent, on pense numérique, informatique, codeur, informaticien. On se dit, ah, c'est du réseau, c'est du code. Il y a plein d'autres métiers. On leur a fait passer un petit quiz pour savoir s'ils étaient plutôt cybersécurité, plutôt informatique de gestion, ce qu'on appelle codeur, mais également chef de projet ou sinon créativité numérique. Et nous leur exposons au fur et à mesure de la semaine les différents métiers qui existent dans l'IT. Hier, lorsque nous avons fait les ateliers de présentation des métiers, nous avions beaucoup de questions effectivement sur est-ce qu'il faut un bac plus 3, un bac plus 5, un bac plus 8. Ils ont cette conscience du besoin d'ouverture au monde et nous souhaitons qu'ils puissent justement continuer leurs études en Polynésie ou ailleurs, mais surtout à terme revenir travailler dans le numérique en Polynésie. Nous
Nous, notre rôle ici, c'est de les mettre sur les rails. Donc, on sait qu'il y a déjà des élèves, sans qu'on leur ait demandé, ils ont souscrit à des certifications Google en ligne. Donc, ils ont commencé, ils ont calculé, il faut 130 heures pour une certification cybersécurité. C'est gagné, puisque en fait, ils auront déjà cette certification quand ils vont sortir, sortir de terminal inscrit sur leur CV. Donc, ils vont pouvoir avoir des preuves de leur motivation et s'appuyer dessus. Pacific Genius, c'est en plusieurs éditions. Donc là, c'est vraiment plus une édition en découverte et on fera des éditions un peu plus spécifiques, vraiment thématiques, où pendant une semaine, ils feront que de la cybersécurité, où ils feront que de la créativité numérique, ou que de l'IA, que de l'IoT ou de la robotique. Donc, mais vraiment pour pousser le plus loin possible des bases qui soient solides. Alors Reimana, au début, il devait être 100 jeunes sélectionnés, finalement 80. Et puis au RSMA, il y avait au final une soixantaine d'élèves. Comment ça s'explique? Et oui, 100 places, mais il a été décidé d'avoir une sélection très rude. Et justement, sur la centaine, eh bien, il y en a environ 80 qui se sont présentés. Et il y en a environ 60 qui étaient présents le jour J et qui sont toujours présents ce dernier jour. Ces jeunes, s'ils continuent leurs études dans ce domaine, est-ce qu'ils ont vraiment une chance de pouvoir revenir au Fénois et trouver du travail? Est-ce qu'on est assez attractif finalement? Oui, parce qu'en plus, on a pu examiner ensemble Follow the Sun, c'est-à-dire la possibilité de travailler partout dans le monde, y compris en Polynésie. Et il y a déjà des entreprises qui font ça avec l'Europe ou les États-Unis. Le Follow the Sun, juste pour nos internautes, pour nos téléspectateurs, donc c'est finalement le travail à distance, c'est ça? Travail à distance et travail surtout 24 heures sur 24. Quand une autre partie du monde s'endort, eh bien, la continuité de l'activité est assurée chez nous en Polynésie. Donc on l'a dit, aujourd'hui à la présidence, c'est un peu le final de cet événement. C'est ouvert à tous. C'est quoi l'objectif de cette journée aujourd'hui? Oui, le village du numérique, c'est un peu l'apothéose de cette semaine de formation. Tous les professionnels du secteur sont présents et pour une fois avec vraiment des activités ludiques pour tous. Donc évidemment le public est le bienvenu. Et puis on aura la remise de prix du hackathon en fin de journée. Allez, on vous emmène faire un tour dans ce village du numérique. Regardez. Donc, il n'y a pas longtemps, on a fait une enquête BMO, donc c'est besoin en main-d'œuvre. Et on sait qu'aujourd'hui, le secteur du numérique, on a énormément de difficultés à recruter. Aujourd'hui, sur 9 offres, il y en a 8 qui sont généralement refusées. Justement parce qu'on a identifié qu'il y avait un manque de qualification dans le secteur et on souhaiterait justement pouvoir mettre en place, en tous les cas en 2026, des formations adaptées dans le secteur du numérique. On a présenté pas mal d'offres ce matin, notamment en tant que développeur web, dans le marketing digital. Il y a des offres dans les études et développement en informatique, il y a des offres également dans tout ce qui est production et exploitation du système d'information et d'autres dans la direction des systèmes d'information. On est un studio de production 3D et multimédia avec des gens qui sont spécialisés donc, dans le temps réel et aussi dans les effets spéciaux. Donc on est capable de faire de l'image pour de la com ou pour du film, comme on est capable aussi de réaliser du coup, des productions pour du jeu vidéo ou pour de la réalité virtuelle. Notre corps de métier est vraiment plus sur la création du coup, et la réalisation de 3D pour ces domaines-là. Alors l'intérêt pour nous c'est déjà de montrer ce qu'on fait, de sensibiliser aussi à notre métier et de faire découvrir les différents domaines, ce qui existe dedans. Parce qu'on peut faire de la programmation comme de la 3D, mais on utilise aussi beaucoup d'autres outils comme la motion capture, qui est une combinaison pour pouvoir faire de l'animation. Et du coup, de faire découvrir ces choses-là, d'échanger avec des gens qui sont intéressés et de montrer ce qu'on fait en local. Pour le coup, moi, je me suis formé ici. Je suis parti finaliser mes études en France. Et je suis revenu du coup, pour travailler et pour du coup,
rejoindre l'aventure Black Pearl Factory, mais je pense que c'est des métiers qui sont importants, qui sont déjà en développement dans le monde et à l'international. Aujourd'hui, en local, la demande n'est pas forcément... Enfin, c'est compliqué d'y répondre, mais c'est des métiers qui sont importants parce que ça va avancer et les gens vont avoir des besoins de ce côté-là aussi. Donc là, on développe une solution qui s'appelle Taviri. Ce sont des casiers connectés qui s'utilisent en fait de la même façon que des lockers. Donc c'est pour simplifier la livraison et la récupération de commandes de manière totalement automatisée. Donc concrètement, on a un commerçant qui va avoir un achat, soit sur sa plateforme de e-boutique, soit sur sa page Facebook, qu'importe, et il va proposer la solution à son client de récupérer la commande dans un point relais, mais un point relais qui est du coup automatisé complètement. Toute la partie tant électronique que le logiciel de gestion, on a tout développé et monté au Fénois. Clairement, de leur montrer que c'est possible de créer des solutions localement, qu'on n'est pas obligé à chaque fois de prendre ce qui se fait à l'extérieur et de dépendre uniquement de ça. Et puis de montrer aussi qu'on a d'autres idées sur d'autres sujets, des sujets qui peuvent être aussi simples que de savoir déposer un colis et le récupérer. Retour avec toi, Raymana. Donc Pacific Genius, c'est un événement qui est appelé à être reconduit l'année prochaine. Est-ce que ce sera encore avec Google ou alors est-ce que vous cherchez d'autres partenaires? Alors tous les partenariats sont évidemment ouverts et oui, Pacific Genius est prévu pour avoir différentes journées, différentes sessions l'année prochaine. On espère pouvoir en faire 4 avec un village du numérique pour l'année prochaine. Vous avez déjà une idée de partenariat? Alors toujours avec Google, mais encore une fois, on est ouvert à tous les partenariats et surtout les partenariats locaux aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale et merci à tous d'avoir suivi ce numéro de Méta Fénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.